a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer
des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect, de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. En tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif: le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes
à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix. Après intervention sous tribune Nations Unies, président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, côté que monsieur dit clairement, mais quantité haïtien qui ont petit yo qui l'école dans l'école dominicaine. Il parle sous près de 200 000 combien étrangers qui l'école dans l'école publique en Dominicanie, mais il parle de 143 000 c'est haïtiens seulement. Par la suite, les dit au système santé là, 9% dans le budget système santé là, c'est haïtiens qui utilisent. Là, quelque part, moi-même, j'ai raison. Mais l'autre chose qui est important, qui fait me parler, que Abinadel est extrêmement intéressé avec Haïti et intervention que William Ruto, qui est président du pays Kenya, fait, moi que gon bagay kap manigancé pour tout bon et peuple a doué gon fixation sous ça kap passé en manquant cassant pour nous arranger pour nous mettre si haut. Gon bagay que Philippe te dit ou même comme jeune, c'est seul nous qui sauver Haïti. Et moi, dans route que pays a aller là, pas gen l'autre possibilité. C'est seul petit pays qui est capable de faire bagay pour lui. M'bral parler qui choy. Gary Koni, New York. Edgar Leblanc, New York. Leslie Voltaire, New York. 3 délégations. Soudo, Maman Befla qui c'est Haïti. En pile l'argent a dépensé. Haïti a dépensé. Gary Koni avec un bol blé, l'a marché tout côté, l'a marché mandé. Dernièrement, il était monté aux États-Unis. Il descend dans bol blé, il descend à 40 millions de dollars américains. Mandel explication sur 40 millions ça. Combien dépensé, combien crété, il ne peut pas dire rien. Parce que c'est comme ça a toujours fait. Lui-même tout, c'est exactement job parle là ça et c'est dans ça que il a expertise li. Parce que monsieur fait toute ville a travaillé dans organisation, monsieur fait n'importe 20 ans a travaillé pour les Nations Unies, ça veut dire que parti ça monsieur connaît et c'est l'île capable de faire. Il a compétence dans le domaine ça. Mais n'a dit Gary Koni, Haïti gan pile l'argent k'ap gaspillé et que son groupe de nègres qui assassine un président de la République qui dans le secteur privé des affaires là, k'ap boté l'argent ça, yo même a pris des affaires personnelles yo. L'État est capable de récupérer l'argent. Dans douane, il y a plus passé 500 000 dollars américains, 500 millions de dollars américains par année. Dans douane yo, dans port yo, sans pile l'argent. Mais par conséquent, son groupe de nègres qui dans le secteur privé des affaires là, qui décide c'est yo même qui pourra faire l'argent ça, faire contrebande, rentrer toute qualité bagage dans le pays, pas gagner cap bail comme résultat. Pas plus tard que hier, qui était 25 septembre 2024 là, m'entendez docteur Gary Koni qui a dit comme ça que la match ça pas de l'autre façon qu'il a fini, c'est peuple là qui a porté la victoire. Il dit c'est caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, département par département. Moi, monsieur Kébé, même parole qu'elle te dit. Là, on parle de monsieur de grand action. Monsieur dit que tel bagage, nous pouvons comprendre. Et monsieur dit, peuple là, nous évacuer. Alors, moun Delma, moun Pétionville capable d'évacuer avec occupation librement. N'a dit docteur Gary Koni. Comment qui sont vérité dans le pays d'Haïti actuellement là? Kidnapping n'a baissé. Vérité absolue. Parce que gon l'autre trafic qu'a fait. Il y a trafic d'organes qu'a fait dans le pays et qu'on connaît, mon pas vle parler. Bon Dieu pour nous, pour une deuxième fois. Nous jouons mal pour honte qu'à sous tribune Nations Unies qui répétait trafic d'organes. En 2023, dans la 78e Assemblée Générale Nations Unies, dans New York, Ariel Henry te dit trafic d'organes a fait dans le pays d'Haïti soit haïtien.
En 2024, si je ne 23 septembre 2024, Leslie Voltaire dit même bagala sous tribune des Nations Unies. Ça veut dire qui ça? Il y a qu'un haïtien, il y a des médecins qui prennent que haïtien, des médecins qui prennent rien haïtien, OK, pour exporter yo à le vendre avec de l'autre nation. Ça veut dire qui ça? Il y a démonté haïtien pièce par pièce, tant que bicyclette, tant que motocyclette, tant que pièce machine pour que al vendre yo avec étranger. Moi entendez, moi comprendre et c'est véritable solide. Gars qu'on pas dit quick. Mais Leslie Voltaire dans sous monde la Nations Unies, bon Dieu fait pour nous répéter ça, ils sont véritables solide. M'bat bravo pour lui parce que Jean Gamon dans pays toujours dit ou pas contre de l'eau passé, les rentrer dans bois joumon. Ça qu'a peut-être fait que nous avons plusieurs sous nous et gain en pile fixation pour que vous aidez nous résoudre problème ça. Écoutez bien. Qui ça fait que Gary Koni a parlé de phénomène de sécurité mais il pas parlé de trafic d'organes?